enregistrer. Comme ça, vous aurez le replay. Oui, c'est la première fois. Ok, bon, bah, bienvenue à toi, Karima. Stéphanie, c'est la première fois que tu viens vers nous? Pardon, je tutoie aussi Stéphanie. Allez, dans le chat, vous me mettez dans quelle région vous êtes et en quoi ce thème-là vous titille un petit peu, vous embête ou vous donne envie de venir. Il y a Sylvie qui est dans l'ombre. Bonjour Sylvie, ça y est, je vous vois. Bonjour, bonjour. Ah, j'ai dit que je tutoyais tout le monde. Alors, je te tutoie. Sois la bienvenue, Sylvie. Ça y est, on est parti. Alors, dans le chat, c'est pour tester. Si vous pouviez me mettre, donc le chat, c'est le petit crayon ou le petit emplacement où on peut écrire. La région où vous êtes, Madagascar. Ah, l'amour pour moi, c'est la base de tout, professionnel et perso. Ça m'intéresse, ça, beaucoup, beaucoup. Génial. Ah, il y a Agnès qui nous rejoint. Donc, on commence à... Ça y est, on a dépassé la douzaine. Vite, 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 une de plus. Et il en faudrait deux de plus. Passer de 12 à 14, ce serait bien pour celles euh, qui sont superstitieuses. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça peut m'aider dans ma guérison de mon burn-out et dépression, bien sûr. Et bien sûr, la base de tout, comme disait Mia, c'est ça, c'est l'amour pour soi. Bien sûr que ça peut t'aider. Stéphanie, oui, c'est la première fois. Ok, alors je dis pas ce que tu me racontes. Ah ben si, tu l'as mis à tout le monde, mais bon. Ok, toi tu fais un travail sur toi et donc t'es preneuse de conseils. Génial. Ok. Le sujet me passionne, donc toi tu es de Paris, difficile de prendre soin de toi et pourtant si important. Tout à fait. On est 13, il nous en faut une autre avant de démarrer. J'aimerais bien qu'on soit 14-15 pour démarrer. En attendant, pour les faire venir, je vous propose, vous savez, c'est comme quand vous attendez du monde, vous servez déjà l'apéro et les gens, ils sentent l'odeur de l'apéro, la convivialité, ils arrivent. Allez, allez. Dans quelle région tu es, Sylvie? Nadine, je crois que tu n'as pas À répondu. Toulouse. Toulon, pour toi, Sylvie? Moi, je suis à Toulouse. J'ai répondu. Toulouse, t'es assez... D'accord, j'ai pas vu. Attends, j'ai pas lu tout le monde encore, peut-être. Oui, Toulouse, ok. Bonsoir, Anne, je t'ai aperçue. Bonsoir tout le monde. Alors, Anne, elle est de la région toulousaine également. En quoi le sujet t'intéresse? Est-ce que tu peux répondre dans le chat pour voir un petit peu ce qui ressort? Je commence seulement à m'aimer vraiment et je le sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Tout outil est bénéfique. Bien sûr, réviser les outils autour de l'amour, c'est toujours intéressant. Ça y est, on a dépassé les 14, on va pouvoir y aller. J'attendais qu'on soit au-delà J'ai des... pas parlé, j'écoute. C'est juste que voilà. Ah, il faut couper le son alors. Curiosité sur le sujet. Bien, bienvenue pour ta curiosité et ton ambition d'en savoir plus, Sylvie. Ce que je vous propose, je vais couper les micros et vous prendrez le micro que quand vous le voulez. Parce que là, effectivement, si vous parlez en même temps à quelqu'un d'autre, il va y avoir des petits... Ah oui, puis il y a du mouchage aussi dans l'air. Alors, on va couper les sons. Ah, mais je te retrouve. Ah oui, je te reconnais, Sylvie, je t'avais pas vue. D'accord, j'avais pas compris quelle Sylvie. Ça y est, je te reconnais. On pratique le jeudi soir ensemble. N'est-ce pas? Le yoga. Oui, c'est ça. Ok. Alors, j'essaye de trouver la personne qui se mouche pour lui couper le son. Désolée, hein. Euh, Bonjour, Astrid. Ça y est, tu l'as coupé? Non, tu l'as pas coupé. Non, je coupe le son. Ouais. Si tu te mouches, je veux bien, oui. C'est bien de se moucher, mais Moi, je suis pas en train de me moucher. Je suis dans ma maison en train de m'installer pour prendre un chocolat chaud. ah, Mais c'est je ne me chouette. mouche pas du tout, donc c'est pas moi qui me mouche. D'accord. Qui c'est qui me parle? C'est Dominique, c'est ça? Astrid. Je suis Astrid Gouriou. Tu ne me Astrid. connais pas. Non, on se connaît pas. Bonjour Astrid. Ok, bien. Enchantée. T'es dans... Le titre de ta conférence m'a intéressée. C'est pour ça que tu me... D'accord. Sur l'amour, hein, c'est beau. Ok, bon, très bien. Et en quoi ça t'intéresse? Ça résonne un peu en toi? Qu'est-ce qui se passe que ça bouge les... S'aimer soi-même, je sais pas. Après, moi, je m'aime bien à la base, hein. Mais bah oui, c'est vrai, c'est la vérité. Les gens ne m'aiment pas forcément. C'est plus dans ce sens-là que c'est plus dur. Parce que j'ai une personnalité, Mhm. voilà. Donc, certaines femmes en ont, d'autres moins, d'autres plus. Moi, je fais Ouais, partie de celles qui en ont. d'accord, Et du ok. coup, ça ne plaît pas toujours, tu vois. Et je me suis interrogée sur le fait que j'ai un côté féminin-masculin en vérité. Parce que toute ma vie, j'ai pris des décisions comme un homme, c'est tout. Ça fait une homme-femme ou une femme-homme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. J'ai toujours été face à des grosses responsabilités dès l'enfance. Donc rapidement, il m'a fallu être plus un homme qu'une femme à un moment donné. Donc le temps de s'aimer, je ne l'ai plus trop eu. Ouais, tu Un t'es un peu peu... avec- Je n'ai pas eu le D'accord. temps. Tu t'es Après, un peu oublié, quoi. Ok.
Ah ouais, et ça, c'est rien de le dire. Ok, bon, bah, c'est génial. Bah écoute, c'est bien que tu sois là parce qu'on va pouvoir effectivement nourrir ta curiosité et puis ton envie de revenir sur toi-même, à t'aimer Ah davantage. oui, oui, Bienvenue Astrid, bienvenue avec joie, merci. Françoise qui est arrivée. Alors attends, je regarde qui est là encore. Alors, je vais couper les micros. Oui, Euh, tu veux, je coupe le. Voilà. Mais par contre, bonsoir Françoise. Au fur et à mesure, si vous voulez prendre la parole, vous remettrez le micro. Par contre, je peux pas vous le remettre. Moi, je peux que vous l'enlever. Je peux faire que la méchante en fait. Je peux l'enlever seulement. Ok, donc j'ai enlevé le micro à tout le monde. Vous pouvez utiliser le chat pour discuter. Et puis, bien sûr, vous prenez la parole, vous me posez des questions au fur et à mesure. J'aime bien quand c'est bonsoir Françoise. Je ne sais pas si on se connaît Françoise. De quelle région vous êtes? Est-ce que dans le chat vous pouvez le mettre? Agnès, elle est de Valence, dans la Drôme. Ah, ben, je connais bien parce que j'ai mon papa qui habite là-bas. Comment entretenir cet amour profondément ancré? Très bien. Auvergne. Waouh, ben tu n'es pas très loin, Françoise. Pardon, moi je tutoie. De notre lieu où on fait des super retraites. Alors, peut-être, peut-être pas, je sais pas, on verra. Ah non, l'Auvergne et l'Aveyron, c'est peut-être pas juste à côté. Moi, je fais des raccourcis un peu rapides. Allez, on est parti. Donc voilà de quoi nous allons parler. Déjà, bienvenue à toutes. Je crois qu'on n'a que des nanas, mais les hommes aussi sont les bienvenus. Donc vous pouvez à tout moment reprendre le micro. Pour celles que je ne connais pas et que j'ai pas eu l'occasion de revoir depuis le début de l'année, je vous souhaite surtout de vous aimer beaucoup, 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 beaucoup. Et on va voir comment on va faire pour s'aimer. On va faire un test aussi d'amour pour soi-même. Vous allez voir à peu près où vous en êtes et le travail qui vous reste à faire. D'accord, Astrid, on est de 3. Ah, ok, en Champagne-Ardenne. Ok, eh ben on voyage ce soir. Hein. Je crois que c'est Maya quand même qui est la plus loin. Madagascar. Et puis la plus proche, on va dire, c'est Sylvie, c'est Anne de moi-même, parce que moi je suis du côté de Toulouse, elles sont dans la région. Puis après on se balade de Paris, le nord, le sud. Oh, c'est chouette. Allez, on est parti. Qu'est-ce que je vous ai prévu pour ce soir? Déjà, pensez à récupérer crayon, papier et de quoi boire aussi, de vous hydrater pendant cette petite heure. Allez, on y va. Je vous présente de nouveau mon parcours. Alors de nouveau, pour celles qui me connaissent, ce sera peut-être de la redite, pardon. Mais c'est important de dire ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On va faire un test sur le niveau de votre amour. Je l'appelais le self-love. J'aime bien les mots anglais un petit peu plus sympas, des fois plus gays. Donc ça, ce sera mon cadeau de ce soir. Déjà, savoir où vous en êtes au niveau de l'amour avec une douzaine de questions que j'ai là à côté de moi, que je vous dicterai rapidement. Pourquoi c'est si difficile de s'aimer? Pourquoi on a du mal à s'aimer? Déjà, on a eu des réponses dans le début là d'une conversation que j'ai eue avec Astrid, je crois que c'était Astrid, oui, qui me disait qu'effectivement, elle a dû prendre des décisions à un moment donné dans sa vie, être plus masculin que féminin, sachant qu'on a les deux énergies quand même, masculine et féminine, et que du coup, elle s'est oubliée, parce que c'est vrai que... D'ailleurs, c'est tellement difficile de s'aimer que j'en ai oublié un i, difficile de s'aimer. Pourquoi est-ce si difficile de s'aimer? Les piliers de mon coaching, je vous parlerai de mon coaching parce qu'effectivement, comme je suis coach et que je coach les femmes et les hommes, les guerriers, guerrières qui veulent se sortir de la fatigue, qui veulent retrouver la vitalité, sérénité, j'utilise effectivement un des piliers, c'est de retrouver l'amour. Donc ça fait partie de mes piliers. Je vous citerai quelques témoignages, des retours, des clés bien sûr, en fonction de votre niveau de self-love, il y aura des clés. Et je vous parlerai de mon actualité de janvier avec le programme de coaching qui s'appelle Box Love, on est encore dans ce domaine-là. Les séjours, il y a 2 séjours de retraite ou de séjours yoga développement personnel, dont un qui est vraiment celui du mois de mai, qui est vraiment autour de l'amour et du rayonnement. Et puis je vous offrirai un cadeau, mais ça c'est à la fin pour les personnes qui ne me connaissent pas. Il y a un cadeau qui est offert d'entretien avec moi. On est parti? Vous êtes prêtes? On est à 16. Waouh! Allez, on poursuit, ça va faire venir. Alors, bon déjà, ma présentation rapidement, hein, parce que vous pourrez aussi me poser des questions. Donc moi, j'ai eu une enfance très déficiente en amour. Ça, c'est clair, puisque mes parents étaient un peu, on va dire, malmenés déjà par la vie, donc difficile de s'aimer entre eux, difficile d'aimer leurs propres enfants. Donc c'est à l'école et chez mes grands-parents que j'ai trouvé des ressources, des forces et de l'amour. J'ai donc commencé à créer mon chaudron d'alchimiste, hein, puisque très vite j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille par moi-même et que je découvre comment retrouver de la force. Et ma grand-mère m'a donné beaucoup d'informations. C'était une magicienne à sa manière.
et je l'aime encore beaucoup et je pense souvent à elle. Elle est bien sûr partie, hein, vu mon âge, elle est partie, mais je pense souvent à elle parce qu'elle est en moi tout le temps. J'ai développé vraiment une passion pour les bienfaits de la nature, du sport, là, toujours en recherche, oh, encore une faute d'orthographe, recherche de force intérieure. Du coup, je suis partie en faculté de psychomédecine à Bordeaux 2 quand j'étais toute jeune. Et puis, j'ai dévié vers la communication dans les entreprises parce que ça ne me plaisait pas de mettre les cerveaux dans des cases. C'était pas du tout ce métier-là qui me valait, qui me fallait, la psychologie, le psychologue à l'époque, hein. Je vous parle de ça il y a quelques années. Donc, et le dernier job que j'ai eu avant de créer ma propre entreprise, c'était de diriger avec mon mari l'entreprise de magasin. On a dirigé ça ensemble pendant près de 10-11 ans et on avait jusqu'à 38 salariés. Et puis, il y a 10 ans, j'ai connu à un moment donné une grosse fatigue, alors que tout allait bien pour moi, hein. J'avais réglé pas mal de soucis. J'avais rencontré quand même pas mal de galères, des deuils, maladies, enfin j'ai eu pas mal de problèmes quand même, hein. Sans faire ma petite Cosette, j'ai eu mon lot. Et pourtant, je croyais que tout était derrière moi. Eh bien non, ça a refait surface. Et il y a environ 10 ans maintenant, j'ai eu un gros bloom, une grosse fatigue. Et là, j'ai sorti les rames. Donc c'est pour ça que j'en connais un rayon en termes de vitalité, enfin manque de vitalité et problème de fatigue. Je m'en sors à peu près en 2014. Je repars à l'école de yoga, de coaching pour créer mon école de yoga et mon entreprise de coaching. J'ai aussi présenté une thèse sur la bienveillance et la psychologie positive en entreprise. Voilà. Et puis là, dernièrement, là, je vous ai mis toutes mes études que j'ai faites dernièrement, mais dernièrement, là, je suis inscrite sur des cours en neurosciences et je suis formatrice également en gestion stress et émotions, poste du dirigeant avec le parrainage du label Calliope, ce qui permet de financer aussi des formations. Donc aujourd'hui, j'ai remonté complètement ma vitalité et l'amour pour moi-même, forcément ça va ensemble. J'assume une douzaine de coachings individuels par mois, donc je coach individuellement une dizaine ou douzaine de personnes, ça dépend des mois, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais c'est à peu près cette moyenne. J'enseigne 7 cours par semaine en moyenne également de cours de yoga et j'organise des retraites à peu près tous les 2 mois, j'organise une retraite ou un séjour de yoga et développement personnel de plusieurs jours. Voilà, donc pour assumer tout ça, il faut quand même avoir une sacrée vitalité et effectivement avoir une sacrée connaissance déjà de l'être et de la joie et de l'alchimie en moi. Allez, ça c'était ma partie à moi. Est-ce qu'il y a des questions sur mon parcours rapide? Je vous l'ai fait résumer. J'ai pris les parties qui me paraissaient les plus intéressantes pour ce soir. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre un papier, un crayon et de préparer, on va faire le test ensuite, hein. Alors, j'ai bien aimé cette citation. Un cœur plein d'amour et de compassion est la principale source de force intérieure, et de bonheur, de volonté, etc. Donc en fait, l'amour, c'est l'énergie la plus forte que l'on peut développer en soi pour se sortir de tous les problèmes. Problèmes de santé, problèmes de fatigue, mais de tout, même de finances, etc. De tout. C'est la base en fait. Donc c'est pas que moi qui le dis, même ce grand monsieur chauve nous le dit. Non, je crois qu'il est tout petit. Alors ça, j'en parlerai après. Allez, on y va. Le niveau de self-love. Je voudrais que vous preniez votre papier et je vais vous poser environ 11 questions. Non, précisément 11 questions. Et à chaque fois, je vais dire A, B ou C. Donc à vous de mettre vous n'allez pas noter chaque réponse, vous allez juste écrire le numéro de la question et la lettre de votre réponse, ou celle qui s'en approche le plus, d'accord? Ne prenez pas 3 heures pour chaque question, ça vient du cœur, hein, encore une fois. Donc si vous réfléchissez trop, hop, tant pis, vous passez à la question suivante. On y va, vous êtes prêtes? Bingo? Allez, première question. Je vais te citer une phrase et tu vas me dire si tu es en accord avec cette phrase. Donc la première question, donc question 1, je suis la personne la plus importante de ma vie. Quand je dis ça, je dis pas on est sur un bateau ou on est en plein incendie et je me sors d'abord moi. Non, je dis en général. Bien sûr que si c'est sur un bateau, que tu as des enfants avec toi, tu vas peut-être mettre les enfants d'abord à l'abri. Si tu es en plein incendie, tu vas peut-être d'abord sauver les enfants avant de sauver ta peau. Je te parle en général, dans ta vie en général. Est-ce que je suis la personne la plus importante? C'est une phrase A avec laquelle tu es complètement OK. B, parfois.
C, pas du tout, tu la comprends même pas. Et vous notez votre réponse. A, je suis OK. B, parfois. C, pas du tout, je comprends pas. OK, question 2. Je me regarde dans un miroir. Comment me vois-je? Comment je me vois? Est-ce que A, je suis belle, je me trouve belle et je me dis je suis belle, je suis beau? A. B, je ne suis ni belle, ni beau, ni moche. J'ai un physique commun. Donc on va dire ordinaire. C, je ne me trouve pas attirant du tout. La vérité du miroir. Ok. Concernant mes qualités, je trouve que A, j'en ai beaucoup. B, j'en ai quelques-unes, mais j'ai surtout des défauts. C, je n'ai aucune qualité. Vous pouvez me dire, hein, vous pouvez répéter la question s'il y a besoin. Je continue, si je vois qu'il n'y a pas de questions ni de chat, je continue. La question 4. Au niveau de mes défauts, justement. A, ils font partie de moi, je les accepte. A. B, je vis avec, mais j'essaie de les dissimuler. C, je ne les supporte pas. Je ne supporte pas mes défauts. Tu peux répéter, s'il te plaît? Ok. Concernant mes défauts. A, ils font partie de moi, je les accepte. B, je vis avec, mais j'essaie de les dissimuler. C, je ne les supporte pas. Ça va? Ok. Merci. Je t'en prie. 5. Par rapport à l'erreur, j'ai fait une erreur. A, je suis indulgente avec moi-même, ça arrive à tout le monde. B, je m'en veux et je fais des excuses. C, je suis fâchée, voire en colère contre moi-même. Par rapport à une erreur, j'ai fait une erreur, je suis indulgente envers moi-même. A, je m'en veux, je fais des excuses. B, je suis fâchée en colère contre moi. C. La question 6. Je pense que l'amour de soi, c'est inconditionnel. A, pas essentiel. B, impossible. C. Inconditionnel A, pas essentiel B, impossible C. Roulement de tambour, on me fait un compliment. Alors là, en général, il y a toujours, ça se débine toujours sur les compliments. On me fait un compliment. Je remercie la personne, c'est très gentil. A. La personne a peut-être en partie raison, mais elle en rajoute. B. Je pense que la personne dit ça juste par politesse. C. On me fait un compliment, je remercie la personne, c'est très gentil. A. La personne a peut-être en partie raison, mais elle en rajoute. B. Je pense que la personne dit ça juste par politesse. C. Ça va? Je continue? Ah, on en parlait tout à l'heure. À quelle fréquence je prends soin de moi? À quelle fréquence je prends soin de moi? J'ai ma petite routine quotidienne. A. 1 à 2 fois par semaine. B. Quand j'ai le temps. C. J'ai ma petite routine quotidienne A, 1 à 2 fois par semaine B, quand j'ai le temps C. On continue. Est-ce que je prends du temps pour moi? Tout à l'heure, c'est prends soin de moi. Maintenant, c'est prends du temps pour moi. Je me réserve du temps régulièrement pour faire des activités que j'aime. A. Je me consacre à mes passe-temps de temps à autre, mais si on me propose quelque chose, je n'ai généralement pas le cœur de dire non. B. Je veux faire plaisir aux autres, donc je n'ai jamais le temps de faire ce que j'aime. C. Je la redis. Est-ce que je prends du temps pour moi? Je me réserve du temps régulièrement pour faire des activités que j'aime. A. Je me consacre à mes passe-temps de temps en temps, mais si on me propose autre chose, je ne sais pas dire non. B. Je veux faire plaisir aux autres, donc je n'ai jamais le temps de faire ce que j'aime. C. Allez, encore 2 questions. En présence des autres, qui suis-je?
Je suis complètement moi-même, il faut m'accepter ainsi. A. Je dissimule certains traits de ma personnalité que j'aime moins. B. Je me fais passer pour ce que je ne suis pas. C. Je recommence. En présence des autres, qui suis-je? Je suis complètement moi-même. A. Je dissimule certains traits de ma personnalité que j'aime moins. B. Je me fais passer pour ce que je ne suis pas. C. Ça me fait penser à un épisode de Père Noël avec Antonina. Tu te souviens, Antonina, quand j'ai mis une baffe au Père Noël qui sifflait quand il fallait pas? Tu as vu dans quelles circonstances est-ce que j'étais abaissée? Bon, bref, on vous racontera la suite tout à l'heure. La dernière question. À quelle fréquence est-ce que je me critique? Vous savez, cette petite voix intérieure qui nous fait du bien des fois. Jamais, je me critique jamais. A. De temps à autre. B. Tous les jours. C. À quelle fréquence est-ce que je me critique? Jamais. A. De temps à autre. B. Tous les jours. C. Maintenant, vous allez compter le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C. Donc, à la fin de vos questions, vous calculez le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C. Je vous laisse faire. Et quand vous avez terminé sur le chat, vous me mettez combien? Alors, soit vous choisissez chat avec tout le monde, soit chat avec Gabriel, en fonction de ce que vous voulez pas, si vous voulez pas que ce soit dit à tout le monde. Et vous m'envoyez, comme ça je saurai si vous avez fini le comptage. Et on va voir où vous en êtes dans cet amour pour vous. Sachant que rien n'est acquis. Ta-tin-tin. Alors, ça tombe, ça y est, les chiffres arrivent. Alors, une majorité de A, 7. 7 As, ok. 7A, 4B. D'accord, mets-moi la majorité, hein, ok. Donc là, 1A, 6B, 4C. Ok, donc c'est 6B, donc B, il faut retenir B pour toi. 10A et 1B, AA. 8A et 3B, ok. 8B. 6A et 5B, donc là on est entre les deux. Ok, B en majorité. Ok, bienvenue Catherine, tu nous rejoins ce soir. Alors il y a deux Catherine, hein, 8A et 3B. Ok. Alors maintenant je vais vous lire les interprétations, puis je vous en ai fait une autre aussi, un peu plus claire aussi avec le petit test. Alors, je crois qu'on n'a pas de C. D'après les chiffres, je ne vois pas de majorité de C. Donc, on va passer qu'au B et A. C'est plus simple. On va gagner du temps. Je n'ai pas vu de C en majorité. Je regarde de nouveau. 3C, 1C. Ah, il y a quand même un 4C là. Bon, ben vous y avez droit. Alors, je vous dis les trois. Alors, bravo au A déjà. Bravo au A. Les A, effectivement, sont dans l'amour pour soi. Attention, hein, c'est pas gagné hein, quand même. Hein, c'est pas parce qu'on y est aujourd'hui qu'on y est toute notre vie. Hein, je vous expliquerai ça. Donc, nous nous aimons dans notre entièreté. On a compris que pour aimer les autres, il fallait s'aimer soi-même et que personne ne pourrait mieux nous aimer que nous-mêmes. Nous nous acceptons dans notre complétude, avec nos qualités et nos défauts, moi j'ai envie de dire, et nos sensibilités. Et les autres devront ou pourront nous accepter tels que nous sommes. Les majorités de B. Alors, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes entre les deux, vous n'êtes pas encore dans l'amour pour vous-même, mais vous êtes en cours. Vous avez bien entamé ce parcours vers l'amour inconditionnel de vous-même, à persévérer. Et ensuite, on pourra voir pour celles qui sont en B, les questions précises qui vous ont planté, hein, pour voir pourquoi vous n'êtes pas en A, et travailler sur ce sujet. Par exemple, si vous avez tendance à vous critiquer, ben, ça va être changer les critiques en compliments. Et puis, pour la personne qui a un petit peu de C, alors, on est plus bas en termes de parcours d'amour pour soi-même, ça ne fait que commencer. Ça sera un peu plus long, un peu plus difficile, mais c'est essentiel à notre bien-être, donc c'est plutôt bien parti. Prenez du temps davantage pour vous, hein, pour le C, c'est ça, et acceptez davantage vos sensibilités, vos défauts.
Et c'est la culpabilité. En général, quand on est un peu dans le C, c'est qu'on est dans la culpabilité et on rumine un peu le passé. Voilà. Si tu veux me donner ton avis sur ton résultat, n'hésite pas, hein, en privé après ou plus tard. Là, à la fin, je propose un petit cadeau de 15 minutes d'appel. On pourra en profiter de parler de ça. Pour parler de ça. Donc Catherine, tu as loupé le test. Donc ce que je te propose, c'est de poursuivre avec nous. Par contre, tu pourras faire le test plus tard dans le replay. Hein. Donc on a fait un test et maintenant on va parler de ce test. Alors, là on a un petit résumé de ce que je vous ai dit, avec d'autres mots, ça peut vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc, je m'aime beaucoup, je m'aime moyennement, je m'aime trop peu. Donc, A, on est en évolution, de transformation et de développement. On est en amour pour soi. C'est top. Je suis prête pour aller de l'avant. Là, on est dans la puissance. Par contre, attention, je disais tout à l'heure, que il suffit que dans notre vie, il y ait des différentes circonstances, on va dire, désagréables. Ça peut nous faire chuter en B. Et de B, on peut chuter en C. D'accord? Rien n'est acquis. Même si aujourd'hui, on s'aime, il peut y avoir des petites catastrophes. Oui, vas-y, Antonina. Oui, mais voilà, c'est ce que je voulais préciser, qu'effectivement, c'est un travail de quotidien, en fait, après. Mais sauf qu'après, c'est plus facile parce qu'on a les bons outils, les bons réflexes, les bons rituels. Mais bon, c'est un travail quotidien. Alors, oui, toi en plus, tu as été coaché par mes soins, donc tu as été coaché par une professionnelle. Effectivement, tu peux dire ça, tu peux dire que j'ai les bons outils, mais tu peux avoir des gens qui ont eu, par exemple, une enfance dorée, avec des gens très aimants, tu vois, et qui sont dans leur vie, qui n'ont pas eu de très grosses problématiques dans leur vie, et qui sont en amour pour elles. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça. Donc elles, même si elles sont en amour en A, en haute, on va dire haute amour inconditionnel, selon ce qui va se passer dans leur vie, par exemple tu fréquentes des collègues ou ton patron qui est peut-être pessimiste, négatif, dépressif, bon bref, ou pire, des pervers narcissiques autour de toi, ou alors tu vis plusieurs deuils dans ta vie autour de toi, voilà, ça peut suffire à dégringoler, à perdre confiance en toi et perdre l'amour que tu as pour toi-même. D'accord? D'ailleurs, on va voir pourquoi c'est si difficile de s'aimer et pourquoi on le perd en fait cet amour. Parce qu'on est avec l'amour, du verbe naître, hein, on est avec l'amour et pour autant on le perd. Donc on va en parler. Mais c'est encore plus vrai ce que tu dis, effectivement, quand on a des outils. C'est plus facile, effectivement, d'entretenir au quotidien cet amour-là. Moyennement, donc B, j'ai conscience de mes capacités, de mes valeurs, mais je peux faire mieux pour me sentir en phase et en plus haute vitalité et en joie avec moi. Et trop peu, donc je suis en C, donc là effectivement j'ai besoin de travailler sur moi. Ça c'est compliqué parce qu'on part peut-être de très bas et effectivement il faut que ce soit une priorité dans ta vie si tu es en C aujourd'hui. Donc là d'après les quotas qui ont été dits, il n'y a pas eu beaucoup de C, ou il y en a eu un petit peu entre B et C, donc c'est pour ça que j'ai parlé de C. Voilà, alors là j'ai fait une courbe rigolote, hein. Donc je pars de là, d'accord ? Je fais le test, si je suis en C, si je suis en B ou je suis en A. Donc c'est la courbe, on va dire, du chemin de la vie, de la vitalité et de l'amour pour soi. J'ai mis des petits panneaux de carrefour. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans ta vie, si tu te poses les bonnes questions, et c'est à ça que ça sert ce coaching, entre autres, c'est se poser les bonnes questions, tu peux choisir de rester en peu d'amour pour toi-même, ou tu peux choisir de prendre un carrefour, de décider de continuer ta route ou de prendre la route de l'amour pour toi. Pareil en B, tu peux décider d'aller un peu plus haut en amour pour toi ou tu peux redescendre. Donc c'est prendre conscience qu'on a le choix dans notre vie, même si on a des pépins, même si on a des emmerdements, même si notre entourage parfois est méchant, désagréable et autres, on a le choix de pouvoir prendre un chemin ou un autre. Et l'amour pour soi, c'est nous qui nous le donnons. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas s'aimer à cause d'eux, puisque c'est nous qui nous fournissons de l'amour, à nous-mêmes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important d'en prendre conscience. Et quand tu disais, Antonina, tout à l'heure, que c'est un travail sur soi, je dirais plus, un travail pour moi, ça me paraît être un peu lourd comme mot, moi je dirais plus, c'est une philosophie après. Quand tu es à ce niveau-là, en A ou B, c'est plus un travail, c'est plus un effort, c'est changer des petites choses.
Et d'ailleurs, quand tu as été coachée, est-ce que tu as eu l'impression de travailler ou tu as eu l'impression d'explorer? Ouais, tu as raison. J'ai plus eu l'impression d'explorer, du coup, et Hum, c'est vrai que c'est maintenant une philosophie de vie, Voilà, plus parce que qu'un travail. Mm. voilà, parce que quand on me dit, moi, quand des gens me disent, je travaille sur moi, ben, ça me fait pas envie parce que moi, un travail, donc d'ailleurs, le mot original, hein, enfin originaire de travail, c'est torture, je crois, hein, d'ailleurs. Donc, je me torture, ça me fait pas très envie. Donc, moi, je préfère dire explorer, philosopher, tu vois, adopter de Mm. nouvelles, de nouvelles habitudes ou explorer des nouvelles choses ou tester, voilà. Je préfère ces mots-là de choisir, de me challenger plutôt que de travailler parce que, alors bien sûr que je travaille, j'ai un job, bien sûr, mais pour autant, travailler sur soi, je trouve que l'expression n'est pas tout à fait encourageante. Mm. Tu travailles pour gagner de l'argent, tu travailles pour un patron. Alors quand tu travailles pour toi, c'est un peu différent, mais quelque part, tu travailles aussi pour amener du beurre dans les épinards. Donc c'est un travail. Alors Non. qu'explorer, apprendre, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, en plus, comme c'est quand même un travail, quoi, du coup, c'est une exploration agréable, du coup, c'est vrai que c'est mieux Ouais. exploration ou philosophie. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et moi, c'est ce que je voulais, ça, c'est que les coachings, les personnes que j'accompagne, je voulais que lorsque nous étions dans la période de coaching, d'accompagnement, je voulais que ce soit une période agréable. Parce que déjà qu'on galère, parce qu'on n'est pas bien, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide pour sortir de cette fatigue, pour s'aimer, pour s'équilibrer, enfin peu importe, en tout cas, il y a un inconfort. Si en plus le coaching est désagréable ou est, Oui. est un labeur, enfin, Mm. ça fait pas envie, quoi. Tu vois ce que je veux Non. dire? Oui. Je préfère faire envie que te dire, bon allez, courage, tu fais 4 mois de coaching avec moi, c'est dur, mais tu vas t'en sortir. Non, non, non. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien le mot accompagner pour découvrir une nouvelle philosophie, etc. Parce que je trouve que c'est plus vrai quand même. Et Alors, c'est vrai, et en plus. ouais, ouais, non, j'ai fait en sorte d'utiliser des outils sympas, Mm. rigolos, voilà, un peu comme des tests, que ce soit sympa, puis qu'il y ait des prises de conscience quand même, ça fasse du bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je suis donc en amour élevé, en A? Eh bien, j'ai développé de la puissance en moi. Je vais être plutôt en mode solution, plutôt comme comment dirais-je, à me plaindre plutôt qu'à ruminer. Je vais être en mode, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau. D'ailleurs, comme par hasard, j'ai une meilleure santé, hein, je suis en une immunité plus haute et je suis en joie. Puisque je suis en amour, hein, c'est une énergie très forte, l'amour. Et donc, ça nous permet de garder cette vitalité, cette santé. Ok. Si je suis en B, eh ben, j'ai un équilibre émotionnel à trouver. Je suis pas tout le temps en haute vitalité. J'ai parfois des moments de fatigue et c'est ce qu'on appelle avoir des montagnes russes. C'est-à-dire des moments ça va, des moments ça va pas, des moments ça va, des moments ça va pas. Il suffit que dans la journée j'ai une mauvaise nouvelle, une critique, voilà, ben ça fait de moi quelqu'un de complètement abattu. Puis le lendemain je vais l'avoir digéré, hop hop hop, et le lendemain je vais être en forme. Donc les montagnes russes c'est très fatigant et c'est très épuisant aussi pour votre entourage. Donc voilà comment ça se passe, comment ça peut se passer aussi cette puissance là quand on est en moyennement amour pour soi-même. Et c'est, alors là, on est en danger émotionnel. Hein, c'est vrai que là, on peut être même sous influence. On peut même, et d'ailleurs, ce sont les personnes qui sont les plus recherchées pour les pervers narcissiques. C'est les personnes qui sont en peu d'amour pour elles, parce qu'effectivement, elles sont influençables, elles sont manipulables. Donc, c'est un danger émotionnel pour elles-mêmes. On est sur un terrain à maladie, donc on peut être touché par des maladies. On somatise, donc le corps, il somatise les fragilités, le manque de confiance en soi, le manque d'amour pour soi, etc. Ça somatise. Donc on voit des endométrioses, on voit des cancers plus graves, hein, bien sûr. On voit des maladies comme ça, auto-immunes, compliquées. Et ça pousse, entre guillemets, à une rupture qui est le burn-out ou la dépression. C'est la dépression burn-out. On peut les mettre dans ce sens-là aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important, c'est même essentiel, et c'est pour ça que la question à un moment donné qui vous a été posée, l'amour pour soi c'est inconditionnel, pas essentiel et impossible. Ben, le pas essentiel, c'est vraiment une erreur de dire ça, impossible aussi de toute façon, parce que on a besoin de l'amour pour soi. Et on va voir pourquoi on perd cet amour pour nous au fur et à mesure des années. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous a apporté déjà une petite prise de conscience?
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réflexions à faire sur le chat aussi? Vous pouvez prendre le micro ou chatter. Oui, Astrid, je peux Oui. parler un peu? Vas-y, dis-moi. Ouais. Ah bah, moi, c'est mon chemin de vie, là. Je suis un peu remontée hein, sur la durée. J'ai travaillé trop, occupé trop de la famille, plein de choses. Et à un moment donné, j'ai rencontré ce qu'il y a dans le moment où c'est dangereux, là, le burn-out. D'accord. J'ai fait une année de burn-out. Ah oui. 10 ans de vente haut de gamme, 10 heures par jour, une chef harcelante, 2 parrains âgés à s'occuper d'un fauteuil roulant et un debout, et un frère décédé. Et seul, et sans enfant et sans mari à un moment donné. Waouh. Alors, la force, on a été la chercher en soi, mais à un moment donné, rien n'est inépuisable. Et donc, j'ai fait un burn-out et après, j'ai toujours fait attention à prendre attention à moi. Ce qui fait que maintenant, je suis plus dans le B. J'ai monté, je ne suis pas encore dans le A, mais je suis plus dans le B parce Bravo. que maintenant, je prends soin de moi avant que ça m'arrive. C'est-à-dire, quand j'en peux plus, je dors. Quand j'ai besoin de me détendre, je vais faire de la natation au marché où je rencontre mes amis. Et quand j'en peux plus, je prends des vacances. Voilà. Avant, je n'arrêtais pas. C'est pas raisonnable. Qu'est-ce Il y a- que qu'est-ce que tu faisais comme travail ou qu'est-ce que tu fais comme travail qui t'a pris la Alors, tête? avant, j'étais dans la vente haut de gamme. J'habillais des milliers de femmes, D'accord. 10 heures par jour, en respirant à peine 18 minutes pour manger. Voilà. Aujourd'hui, je travaille dans le tourisme, 8 heures par jour, 2 de moins. et ben, j'ai le temps de manger parce qu'on mange au moins minimum en 1 heure. Donc, on est sur des choses normales. Ouais, Et humaine. après, humaine. Ouais. Si j'ai besoin de RTT ou de machin, même en pleine saison, avec ma chef, nous nous parlons et je fais des échanges avec mes collègues. Et j'arrive en pleine saison à faire des heures sup d'à côté, mais une semaine de vacances en plein dans la grosse saison. Donc, en un mot, j'ai compris que l'équilibre, pour moi, il est important, car c'est ce qui me permet d'avoir un espèce de roulement de force pour pouvoir aller là où je dois aller, quoi. Mais tout en n'oubliant pas ma notion de plaisir. Voilà, là, tu parlais de routine, de machin, j'ai trouvé ça hyper génial. Parce que personnellement, le matin, je commence toujours par du plaisir. J'ai acheté un appareil, là, 25 euros, je ne sais pas quoi, là, en solde. Ça doit être mes soldes de cette année, tu vois. Et j'ai eu un prix dessus, donc 17 euros, je ne suis même pas coupable. Et je me mets le jus d'orange le matin et ça descend tout seul. Voilà. Donc, la routine beauté, elle est déjà faite au réveil. D'accord, ok. Merci Astrid, merci pour ce commentaire. Je vois Sylvie qui nous dit que c'est intéressant de savoir où se situer. Ok, ben c'est chouette. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres informations à nous donner ou à corroborer ou à contredire ce que j'ai dit, bien sûr, avec plaisir. La critique fait partie aussi de l'avancée. Bon, allez, vous me direz au fur et à mesure, on poursuit alors. Oui, vas-y. Gabrielle, Oui, Nadine. je vais peut-être parler, oui. En fait, moi, je crois que c'est très important d'en faire une routine. Enfin, pas une routine, un rituel. Et donc, moi, je commence jamais ma journée sans prendre au minimum ce quart d'heure pour moi, en méditant, en me D'accord. connectant à moi. Ouais. Et bon, je veux dire, la vie, c'est tout le temps surfer sur les vagues. Et c'est pas pour ça que j'ai moins de problèmes ou rien. On a les factures, on a tous les problèmes habituels, mais on le prend vraiment autrement, Ouais. parce qu'on s'est occupé de soi. Ouais, tout à fait. Merci Nadine, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je vous devais une explication tout à l'heure et vous allez comprendre. Fin décembre, j'étais en retraite. J'organisais une retraite de 3 jours juste avant les Noël et j'étais chez Antonina justement qui est là présente, qui a un super gîte qui nous a reçus de façon superbe durant ce voyage intérieur, parce que quelque part c'était ça. Donc j'ai accompagné 5 personnes. Oui, c'est ça qui voulait effectivement retrouver de la vitalité avant Noël. Et à un moment donné, pendant le repas, on mangeait un peu comme en famille, on mangeait tous ensemble. Et elle avait mis, son mari, elle avait installé une décoration. Tu veux le raconter? Tu te souviens exactement de ce qui s'est passé? Tu as vu ce qui s'est passé ou pas? Oui, j'ai vu, oui, oui. Voilà. Tu veux raconter? Ce sera mieux que ce soit toi, puisque comme c'est moi. Oui, et ben, du coup, on était en train de discuter, et puis donc c'était un gros Père Noël où quand on le touchait, ben, on activait une musique. Et à chaque fois qu'on le touchait, c'était une musique différente. Et puis donc tout le monde le fait un petit peu tous les jours. Et puis quand c'est toi qui le fais, Gabrielle, et ben tu le touches de la même façon que les autres, et puis il s'active pas. Et tu le retouches, il s'active pas. Et puis ça.
Voilà, réflexe, je sais pas, tu l'as tapé un petit peu et on a tous ri en fait, voilà. Lui mis Et une puis là, baffe, du en coup, fait. voilà, une baffe, oui, c'est ça. Mais ça a été, voilà, incontrôlable en fait, c'est un réflexe. Hop, tu l'as donné une gifle, Ça m'a énervée. ouais, c'est ça. Et puis du coup, on a tous ri, quoi, c'était marrant. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ça, c'est être soi-même, quoi. C'est-à-dire que moi, C'est ça. alors c'est amusant parce que je suis coach, j'accompagne les personnes, je fais des cours de yoga, donc on pourrait imaginer que je suis très zen et tout. Mais complètement zen, mais très spontanée aussi. Donc le truc qui marche pas, pouf, au bout d'un moment, je suis naturelle, hein, voilà. Donc au bout d'un moment, Voilà. parce qu'en plus, tu as pas dit, mais il y a des moments, il se mettait en marche tout seul. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, il se mettait en marche quand ça nous arrangeait pas. Et des fois, quand on voulait, enfin, moi, quand je voulais appuyer sur son nez ou sur sa tête, il marchait pas. Puis il faisait, voilà. Bon, au bout d'un moment, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, la bestiole, elle m'a énervée, quoi. Voilà. Pour la petite histoire que je voulais vous raconter, parce que ça, effectivement, c'était exactement ça. T'aurais pas été là ce soir, je n'aurais pas pensé. Mais là, j'y pensais parce que c'est vraiment, voilà, moi, je me cache pas, je suis complètement Oui, naturelle. c'est ça, oui. Et par rapport à ce que tu disais, Nadine, effectivement, quand on s'occupe de soi, quand on s'aime, on a des factures, on a des emmerdements pareils, mais on n'a pas on leur laisse pas le même pouvoir dans notre vie. Ça me rappelle qu'un jour, je sortais d'un cours de yoga et puis il y avait une nouvelle élève à la fin qui m'accompagne jusqu'à ma voiture, mais vraiment, hein, qui m'a collée jusqu'à la voiture, qui me dit, mais comment tu fais? T'es solaire, t'es souriante, t'es drôle, mais comment tu fais? Mais je dis, mais comment je fais quoi? Comment tu fais? Tu crois que je suis tout le temps comme ça? Mais non, je suis pas tout le temps comme ça. Je suis souvent comme ça parce que c'est ma nature, parce que je suis bien dans ma vie, que je suis bien. Mais j'ai aussi mes emmerdements. Tu veux que je te parle de mes emmerdements aussi? Mais elle m'a dit oui, parce qu'elle le croyait pas que j'avais des ennuis aussi. Mais je lui dis, tu sais, je suis maman, je suis mariée, à l'époque, je finissais déjà le précédent job, j'avais encore à régler certaines choses dans l'ancien job avec des salariés, donc j'avais quand même des soucis aussi, des préoccupations, j'ai aussi des parents vieillissants, enfin, bon voilà, le lot de tout à chacun sur Terre. Hein, et encore que ce ne sont pas des choses très graves actuellement, j'ai eu des choses beaucoup plus graves que ça. Là, ce sont des soucis, j'ai aussi des factures, j'ai aussi des tas de choses à gérer, bien sûr. Elle me dit, ah mais oui, toi aussi. Mais je dis, oui, moi aussi. Mais c'est pas pour ça que ça m'empêche d'être bien dans ce que j'aime, j'aime être avec vous, je suis coach et je vous accompagne et je suis professeure de yoga et je suis également formatrice. Je vais pas amener tous mes ennuis avec moi puisque de toute façon, je leur laisse pas cette place-là. Et c'est ça que tu disais, Nadine, c'est pas laisser la place aux emmerdements, entre guillemets. Je fais exprès d'être grossière parce que c'est pour montrer que ça donne une couleur différente. Les ennuis, ça fait partie de notre vivant, quelque part. Alors, plus ou moins, parce que ce que tu disais tout à l'heure, Astrid, c'est assez énorme. Tu as eu un moment quand même très compliqué dans ta vie. Et on a des moments comme ça où tout s'accumule. Et c'est pour ça que c'est compliqué de rester toujours dans le A. Parce qu'il suffit que tu rencontres un deuil, un problème, voilà, une friction dans le couple, ou bon bref, et ben tu peux très vite redescendre en B, et de B, tu peux très vite redescendre en C. Hein, et ce qui doit vous alerter, c'est la maladie en fait. Ce qui doit vous alerter, c'est à un moment donné que vous vous rendiez compte que vous avez toujours mal au dos, ou que vous devez toujours aller chez le kiné, ou que toujours vous gérez de la douleur. À un moment donné, c'est pas normal d'être dans la douleur. Le corps, il vous explique que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il somatise. Voilà. Allez, je poursuis. Vous me coupez s'il y a des choses qui vous interpellent. Alors, pourquoi c'est si difficile de s'aimer? À l'origine, pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer et qu'on dit on prend du temps? C'est pas prendre du temps, c'est répartir du temps. Hein? Alors, je vous ai fait ma petite sélection, puis vous verrez si j'en ai oublié, s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Alors, déjà, c'est absent dans l'éducation. Voilà, à l'école, hein, les maîtresses que vous êtes, parce qu'il y a des maîtresses ici, à l'école, est-ce qu'il y a un chapitre? Il y a un chapitre civisme, je sais pas, il y a un chapitre social, il y a un chapitre, bon bref, même la sexualité à l'école, on en parle un petit peu. Est-ce qu'il y a un chapitre sur l'amour pour soi? Non. Voilà. Mais nom d'un chien, quand est-ce que ça va arriver? Là. Moi, c'est dans ma classe. Mais... Voilà. Ouais, voilà. Donc déjà, voilà, mais bon, voilà, c'est moi qui le fais dans ma classe. Voilà. Et est-ce que nos parents à nous ont appris à nous aimer? Eh ben voilà, il y a aussi dans la famille. Eh ben oui, parce que l'éducation, c'est pas que l'éducation nationale, heureusement quand même. Il y a aussi notre boulot de parents. Eh bien, nos parents et nos grands-parents ne nous l'ont pas appris.
Enfin, ma grand-mère me l'a appris, moi, mais nos parents ne nous l'apprenaient pas parce que eux-mêmes étaient peut-être déjà dans le C. Alors, comment voulez-vous, quand vous avez des enfants, apprendre à des enfants à être en A, vous vous souvenez, le O en amour, alors qu'ils sont en C ou en petit b? Donc, il y a vraiment une absence éducative. Et je ne montre pas du doigt le professeur, hein, c'est pas ça, c'est l'éducation nationale qui ne le met pas. Et ce serait indispensable d'apprendre à aimer. Confusion des postures, égoïsme et narcissisme. Souvent, on confond ça. On pense que quand on commence à s'aimer, ben on est nombriliste, on se regarde le nombril sans arrêt et qu'on développe de l'égoïsme et du narcissisme. Eh bien non, c'est pas la même chose. J'ai fait encore une faute d'orthographe, décidément, pourtant je me suis relu. Narcissisme. Donc, en fait, quand vous commencez à vous aimer, il y a des bruits hein, dans les micros. Alors, si vous pouvez regarder, attendez, je vais regarder chez qui il y a du bruit comme ça. Alors, je vais couper là, on va voir si c'est là. Quand vous commencez à vous aimer, c'est pas être nombriliste, à moins que vous passiez votre journée à vous regarder le nombril. Là, effectivement, ça peut devenir ça peut devenir une pathologie ou un excès. Être égoïste, ça dépend de qui parle en fait. Est-ce que je suis vraiment égoïste quand je prends un petit peu de temps pour moi? Voilà, c'est à répartir aussi. Le narcissisme aussi, je parle de moi, je me vante. Non, je me mets en valeur. Voilà, si c'est un moment où je peux parler de moi et que je mets en valeur mes qualités, mes compétences, c'est pas être narcissique, c'est juste d'expliquer comment moi je peux t'aider parce que j'ai ces compétences-là. Si j'y connais rien en amour, je vais pas faire un spécial amour. Si j'y connais rien en coaching, en accompagnement, je vais pas parler de ça. Voilà, donc et parfois les gens confondent, pas vis-à-vis de moi, hein, c'est pas personnel ce que je dis, mais en général. S'aimer, c'est se prioriser, c'est se respecter, c'est penser à soi. C'est être la personne la plus importante de sa vie. Puisque quelque part, ma vie, elle est avec moi. Je me lève le matin, je suis toute seule dans ma tête. Et je me couche le soir, je suis toute seule dans ma tête. Même si j'ai du monde autour de moi, dans ma vie terrestre, j'ai du monde peut-être. J'ai des enfants, des gens, des clients, Ok, mais dans ma tête, je suis bien toute seule. Enfin, il faut le souhaiter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc attention aux confusions de posture. Hein. C'est vrai que des fois, l'éducation, là aussi, n'aide pas. Donc c'est ça, j'en viens à l'éducation. C'est pas tendance c'est pas tendance et c'est pas toujours bien perçu de dire je m'écoute, je m'interroge, je m'aime. Donc ça aussi, hein, c'est mal perçu, c'est même social, c'est pas éducation, ça c'est plutôt social. C'est mal perçu. Vous me dites hein, si vous pensez à autre chose. Le paraître, c'est vrai que on est plus dans une société superficielle de paraître. Bon, ça commence à aller mieux, mais c'est encore quand même beaucoup ça. Paraître mince, paraître ci, paraître ça, etc. Ouais, ok, mais la vérité, si derrière cette nana mince, avec des jolis petits bijoux maquillés, il y a une nana qui est pas bien dans sa peau, qu'est-ce qui est le plus important de montrer? Hein, être authentique, être vrai, être fragile, c'est bien de se montrer tel qu'on est en fait. Mais par contre, voilà, on est dans une société plutôt de défiance et de méfiance, donc on va se mettre une carapace. On va se protéger. Les dictates de la société, hein, c'est assumer tout, être une super nana, super professionnelle, super entrepreneuse, super maman, super épouse, super grand-mère si vous avez l'âge d'être mamie, etc., etc. Ok, et si c'est pas ça, moi, que j'ai envie, si c'est pas comme ça que j'ai envie d'être et de remplir ce rôle. Bonjour Marie qui nous rejoint maintenant. Bonjour. Attends, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends parfaitement. Dites-moi. Je suis désolée. Je ne me suis pas rendu compte de l'heure. Mais merci en tous les cas. Merci Gabrielle. Non, merci. Mais merci à vous. On se connaît Marie? Je ne pense pas. Pas. C'est chouette. Alors soyez la bienvenue. Donc vous pourrez regarder le replay après. Je ne sais pas si vous êtes venu grâce au mail que je vous ai envoyé ou par Facebook. Je ne sais pas. Par le mail, Gabrielle. D'accord, donc vous recevrez le replay. Comme ça, vous pourrez refaire le test avant et vous serez plus au jus. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup. Donc, on en était à pourquoi c'est si difficile de s'aimer. Donc, les dictats de la société. En fait, on développe plus l'individualité, on développe plus la défiance et la méfiance que l'amour pour soi. Et du coup, on développe des gens qui presque s'autodétruisent parce qu'on doit se protéger des autres parce qu'on est méfiant. Mais du coup, en se protégeant des autres, on s'isole
Et en s'isolant, bah, du coup, on communique plus, puis c'est infernal. C'est un circuit infernal. Société de consommation, on nous fait croire que des pilules, qu'une dernière voiture, qu'une dernière formation va nous permettre d'espérer être heureuse. Mais non, c'est l'amour. Si on développe l'amour en soi, on va être heureuse. Avec une super voiture si on veut, mais la voiture, ça peut être une 2 chevaux. Le mental, alors voilà, ça c'est très intéressant. Donc là, on est passé sur un petit step un peu plus haut en termes de développement personnel. En fait, c'est le mental. C'est-à-dire que quand on est un bébé, il s'aime. Il s'aime dans le sens où il se fait des bisous, il se fait plaisir, il s'attrape les pieds, les doigts, il se fait des petits mamours. Voilà. L'enfant, il n'a aucune censure. Le bébé n'a aucune censure et va être dans l'amour pour soi. Tout, alors là, pour le coup, il est un peu narcissique. Tout est pour lui, en fait, puisqu'il demande, dès qu'il a faim, il pleure, dès qu'il a une petite peur, il pleure. Enfin voilà, il est centré sur sa propre... Après, c'est un bébé, c'est normal, hein. C'est sa croissance, mais il est centré sur sa propre satisfaction des plaisirs, des besoins, etc. Et quand on va grandir, on va commencer à réfléchir. Et comme on voit que de parler de soi, ou surtout de s'aimer, c'est pas quelque chose de bienvenu dans notre société, dans notre éducation, eh bien du coup, le mental va commencer à dire, bon, là, tu as peut-être besoin de manger, mais là, c'est pas l'heure, t'attends. On se dit ça intérieurement. Ou là, j'ai dit à maman que j'avais mal au ventre, mais maman me dit que je raconte des histoires, alors que j'ai pas mal au ventre. Alors peut-être j'ai vraiment mal au ventre. Mais que c'est peut-être pas, on va dire, mécanique, mais psychologique ou émotionnel. Parce que j'ai peur de quelque chose, peut-être. Mais comme les parents ne sont pas toujours ouverts à l'écoute de l'amour pour soi, eh bien on va perdre la notion, d'accord, de l'amour pour soi. Et petit à petit, on va faire ce que disait Astrid tout à l'heure, on va s'oublier. Et on va contenter, on va devenir une petite fille polie, on va devenir une élève sympa à l'école, on va essayer d'avoir de bonnes notes, etc. etc. Et du coup, ça va passer par je m'oublie, je ne m'écoute pas, je ne m'aime pas. C'est quand même incroyable. Et c'est le mental, notre propre mental, qui nous dit ne t'écoute pas. Alors que si on revient, on s'isole un petit peu, on va en pleine nature, on va prendre un petit moment de ressourcement, comme par hasard, on réécoute notre corps, notre cœur, et on est de nouveau à l'écoute de ce qu'on est vraiment. Et la méditation, la respiration vont vous permettre aussi de revenir à l'écoute de vous-même. Mais c'est quand même incroyable qu'avec l'éducation, le mental oublie l'amour pour soi. C'est hallucinant. Pourquoi c'est si difficile de s'aimer? Parce qu'on a besoin de prise de conscience. On a besoin des fois de se faire peur, on a besoin de perdre quelqu'un, on a besoin d'avoir peur de perdre la vie et de se dire « Oh, mon Dieu, mais là, j'ai failli. » Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. À un moment donné de ma vie, j'ai failli la perdre et je me suis dit « Plus jamais je veux subir, plus jamais je veux supporter, je veux me respecter, je veux m'aimer et je veux une qualité de vie XXL, je veux m'éclater dans ma vie, je veux m'aimer. » J'ai compris qu'il fallait que je m'aime. Et par manque d'amour, j'ai failli perdre la vie parce que je ne m'écoutais pas. J'ai pas écouté ce qui se passait à un moment donné dans mon cœur et dans mon corps. Et j'ai failli perdre la vie. C'est pour ça que c'est difficile de s'aimer. Vous vous rendez compte dans tous ces événements, de tous ces éléments de notre société aujourd'hui dans lequel, vis-à-vis desquels on doit lutter. Et puis, c'est un cheminement psycho-affectif. C'est-à-dire pour être capable de s'aimer, il faut avoir passé le cap du qu'en dira-t-on, des critiques, etc., des postures éducatives et autres. Et il faut à un moment donné avoir pu comprendre, ou lu, ou expérimenté, ou avoir été accompagné par un psy lors d'une analyse, ou une psychothérapie, ou un coach, etc., et avoir compris ça. C'est rare qu'à 20 ans, ou à 17-18 ans, quelqu'un vous dise « j'ai décidé de m'aimer ». C'est rare, hein. En général, ça arrive un peu plus tard, quand il y a eu des coups durs, ou à la quarantaine, ou voilà, des petites crises de vie comme ça. Est-ce que vous voyez d'autres éléments qui nous encombrent, qui nous obligent à nous oublier, nous, notre amour pour nous-mêmes? Gabriel, Oui, Nadine? bien souvent, c'est inconscient aussi, hein. Enfin, Ouais, en partie. bien sûr. Par exemple, dans la fratrie aussi. Je vais donner mon exemple. Moi, je suis deuxième et j'ai un grand frère.
Et mon père voulait absolument une fille. Mhm. Et donc, inconsciemment, j'ai pas pris cette place parce que je voulais qu'il ait de la reconnaissance, enfin de la reconnaissance par rapport à mon frère. Mais je l'ai pas compris très jeune, hein, ça. Mhm. Oui, oui, mais je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a de l'inconscient. Il y a quelque chose que Oui, j'ai pas mis aussi, c'est qu'on veut faire plaisir. oui. Enfin, c'est l'histoire de la petite fille. Pour être aimé aussi. Voilà, on est en quête d'amour. Comme on ne s'aime pas Oui, soi-même, eh bien mhm, on va vouloir faire plaisir aux autres en pensant que en faisant plaisir aux autres, on va être aimé. Et c'est une grosse mhm, erreur. Parce qu'en fait, mhm. on satisfait les autres, Et pas soi. mais pas soi. Et puis c'est surtout que les autres vont peut-être profiter un petit peu, mais c'est pas pour ça qu'ils vont nous aimer. Mhm, C'est ça qui est grave en fait. Et c'est pour ça que les super nanas, les super guerrières que j'accompagne, souvent il y a une confusion entre ouais. faire plaisir aux autres, contenter un patron, contenter un mari, contenter des enfants ou éduquer des enfants, etc. Mais si toi, tu t'aimes pas au milieu de tout ça, qui va t'aimer, qui va te protéger et te choyer? Et bien souvent, on te ramasse même, hein. Ah bah Je oui, au comprends pas. contraire. Bah oui, on Ouais, te marche dessus même. ouais. Et ouais. Et ouais, ouais, ouais. C'est incroyable, hein. Merci Nadine pour ton intervention. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Je pense qu'il y en a encore beaucoup d'autres raisons. C'est pour Oui, ça que bien c'est si sûr. dur de s'aimer. Je poursuis. Alors, des choses inutiles à... Alors, 6 choses inutiles, des choses à stopper tout de suite, juste des petites astuces déjà hein, pour vivre dans le passé. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez bannir. Subir les problèmes des autres, t'adapter sans arrêt aux autres. C'est toujours toi qui fais l'effort. Avoir peur de ne pas oser, se victimiser. C'est pas de ma faute, hein, c'est la faute à. J'y arrive pas parce qu'il se passe ça, hein, voilà. Toujours vouloir faire plaisir. Tiens, bon, on en parlait. Vous aurez le replay, hein, donc vous pouvez prendre des notes, mais quelques pistes et clés pour t'aimer. Donc là, je t'ai mis des petites pistes. Je t'en ai rajouté à droite, tu verras après. Donc, s'exposer au soleil. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes, mais sortir tous les jours à la lumière, prendre le temps de s'étirer, choisir des aliments de qualité, c'est des choses de base, de bonnes habitudes. Hein. Faire une séance qui te plaît, dans une petite routine du matin, boire de l'eau, s'hydrater. Donc tout ça, on le sait, parce qu'il faut manger équilibré, parce que l'obésité coûte cher à la France, donc on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais malgré tout, à travers l'assiette, c'est une façon de s'aimer. Si tu te prépares jamais bien à manger, que tu manges que des trucs industriels, transformés ou autres, bah, tu ne marques pas de l'amour vis-à-vis de toi. Privilégier le sommeil, oser dire non, couper les écrans de temps en temps, marcher. Et là, je vous ai rajouté de se dire, parce que là, il y avait une petite boulette dans le visuel, j'ai rajouté un petit cœur. Je me dis, je t'aime chaque jour. Et après, je vous ai sélectionné des petits termes que j'utilise moi-même. Entretenir son imperfection, cultiver l'affirmation de soi, faire taire son juge intérieur, cette petite phrase, et savoir accepter les critiques. Voilà, ça c'est important. On va revenir sur un visuel tout à l'heure que j'ai zappé volontairement parce que c'était pas le moment, il était mal situé. Ah, je pensais pas que ça faisait tout ça. Voilà. En fait, les 4 piliers de mon accompagnement, c'est celui-là. Ce sont ceux-là, pardon. Et dedans, il y a l'amour. Donc, il y a remplir en permanence de la vitalité pour les personnes qui sont fatiguées ou en quête de vitalité régulière pour fournir tout ce qu'elles ont à faire dans leur journée bien remplie, parce qu'en général, elles sont des guerrières actives, guerriers actifs. C'est venir s'aligner sur effectivement ce que je veux sur terre, ce que je n'aime pas, c'est s'aligner entre terre et ciel. C'est vraiment ça qui est important aussi. Aligner le cœur physique avec le cœur émotionnel, le cœur du cerveau, enfin le cerveau également, et puis toute la partie énergétique dont on parle pas, mais c'est aussi un corps. Ça fait partie des piliers aussi que je développe dans les accompagnements. Celui de la puissance de soi, c'est-à-dire je retrouve ma propre puissance et j'agis. Je suis en mode solution, donc c'est la guerrière qui agit. Et puis, enlever ces couches d'oignons, parce qu'on se protège, on met des carapaces, on met des systèmes d'évitement ou des systèmes de protection pour éviter d'être touché, de souffrir. Mais en fait, c'est un très mauvais calcul, puisqu'on souffre de la même façon, même pire, puisqu'on n'a pas effectivement obtenu de l'indépendance émotionnelle, puisqu'on dépend des autres pour être heureuse. Et au contraire, c'est d'abord de s'aimer soi qui va te rendre forte. Et après, effectivement, si en plus la cerise sur le gâteau, tu as de l'amour des autres, ben, ce sera chouette. Mais si tu t'aimes pas d'abord toi, tu mets en péril toutes sortes de relations. C'est pour ça que c'est important de parler de ça et que je voulais vous parler de mes 4 piliers de mes accompagnements. Je poursuis. Hop. Alors, difficile de s'aimer. S'il y a autre chose qui vient, vous m'en parlez aussi dans le chat si vous en avez envie.
ou vous prenez la parole, hein, il n'y a pas de souci. Il y a effectivement une étude qu'a fait un psychologue qui est super intéressant, qui est aux États-Unis. Ce sont les vibrations. Vous savez, chaque émotion a une vibration, a une énergie. D'accord? On pourrait parler d'aura, on pourrait parler de... Eh bien, si vous voyez, donc là, la moyenne, je ne sais plus en quelle année ça a été fait, il y a quelques années ça. La moyenne, c'était courage, était vibré à 200. C'est un petit peu compliqué, hein, ce que je dis là, c'est un domaine un petit peu de perception différente. Aujourd'hui, si vous êtes dans l'amour, le plus souvent possible vis-à-vis de vous-même, et quand vous arrivez à vous aimer aussi votre vie, vous aimez les autres, même les gens qui vous cassent les pieds, vous arrivez à développer de l'amour, et du coup, ils vous cassent moins les pieds, parce que ça rend plus fort. Eh bien, on vibre à plus de 500. C'est des vibrations sur une échelle de... alors, c'est une échelle de vibration. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Je ne suis pas une technicienne là-dedans, puisque c'est de l'énergétique. C'est pas mon métier principal, je connais un peu l'énergétique, mais c'est ce qui nous rend solaire. Plus tu vas être dans l'amour, plus tu vas effectivement être éclairé. Plus par contre tu es dans la honte, la culpabilité, la peine, plus tu vas être grise, noire, fermée, et tu attireras pas les gens. Tu vois? Et c'est ça qui fait que la vibration, donc l'amour est une énergie qui vibre énormément. Pardon, je voulais rester là-dessus. Donc, ça développe un respect d'émotion, enfin, une émotion de respect. Et sur la vie, tu as de la bienveillance en général, même si le mot est un peu galvaudé aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu as vu à toi, quand tu es dans l'amour, quand tu vibres l'amour, tu es en bienveillance. Et tu développes le respect. Et on va te respecter. Voilà. Et la moyenne à l'époque, son estimation du niveau global de l'évolution de l'humanité, c'était le courage. Donc on était là, selon lui, à un moment donné, donc ce docteur-là, l'échelle de conscience de Hawkins. Donc si ça vous intéresse, vous allez chercher les études de Hawkins. Hein, c'est un petit tips que je vous donne comme ça. C'est à creuser. Je ne suis pas une spécialiste, mais j'ai remarqué que les gens qui vibrent, qui ont de l'aura, qui attirent les autres, qui attirent les confidences, qui attirent la rigolade, qui attirent... voilà, en général, on est en amour assez haute. Par contre, ça peut nous arriver d'être en énergie basse parce qu'on n'est pas bien pendant quelques jours. Comme par hasard, on est dans le lot des problèmes. Et à ce moment-là, vous enchaînez les problèmes. Voilà, ça c'est à prendre entre guillemets. Je voulais ouvrir cette petite parenthèse qui peut intéresser d'autres personnes sur l'énergétique. Je vais vous parler de Noémie. Noémie, elle est venue vers moi, elle était très en colère, elle était dans les peurs, les angoisses, et elle disait, je suis vide en moi. J'ai froid, je suis pas bien, je suis en solitude, enfin je me sens seule. Et en fait, on est allé travailler la gestion des peurs et des angoisses. On est allé travailler aussi, explorer le lâcher prise et se relaxer. Se détendre, donc avec les cours de yoga, ça c'est top parce que le yoga permet d'aligner corps, cœur, mental. On a développé tout ce qui était amour pour soi-même, gérer les émotions, les vibrations, et on est même allé travailler, explorer encore les hormones. Ce mot travailler, il faut que je l'enlève de mon vocabulaire. Voilà, et grâce à ça, elle est remontée en amour. Donc, vous voyez, on est parti de ces propos-là. Je me sens vide en moi, j'ai froid, je suis seule, je me sens seule. Ces besoins, en fait, n'étaient pas nourris. Et elle avait tendance à manger trop, du coup, en décalage, et le corps commençait vraiment à être douloureux. Et donc, on est allé explorer tous ces outils-là, petit à petit, hein, sur les 4 mois d'accompagnement. Et effectivement, il y a eu des vrais changements, des vraies transformations. Alors, je vous fais juste des petits résumés rapides vous les regarderez plus tard dans le replay si vous voulez, mais des petits résumés des personnes qui ont retrouvé l'amour pour soi. Donc, mon cheminement, donc j'ai entouré, hein. Mon cheminement va continuer car ma reconversion professionnelle est en cours, mais je suis rassurée car j'ai confiance en moi. Je peux y arriver, je peux trouver en moi l'énergie nécessaire pour avancer et je sais où trouver quand elle me manque. Donc, à partir du moment où tu commences à avoir confiance en toi, voilà, tu es en amour pour toi. Donc cette dame qui s'appelle Céline, elle a pris une photo d'elle en montagne, elle fait un bel arbre, hein, c'est une posture de yoga qui t'ancre dans le sol et qui te permet d'aller vers le ciel également, vers tes projets, vers la lumière. Effectivement, elle m'a fait un joli témoignage. Là, Elisabeth, elle nous dit j'ai appris à prendre un nouveau départ dont le but essentiel consistait à me rediriger vers la sérénité. Elle m'a aidée, donc elle parle de moi, enfin de notre travail, de notre exploration à avancer. Elle a su me porter, m'enthousiasmer. Elle m'a
me redonner non pas le goût à la vie, car elle l'avait jamais perdu, mais bien plus encore la prise de conscience de s'aimer d'abord soi-même. Elle m'a donné de nombreux outils me permettant de sortir de tout ce marasme, douleurs multiples. Alors voilà, oui, effectivement, elle dormait très très mal, je me souvenais plus très bien. Ça fait déjà une petite année que je l'ai accompagnée, Elisabeth. Douleurs multiples, problèmes de sommeil. Elle avait ce qu'on appelle, vous savez, ses jambes sans repos. Et personne ne trouvait l'origine et que faire. Et on y est arrivé. Douleurs multiples, mauvais sommeil, insomnie, jambes sans repos, esprit extrêmement négatif. Quand on dort très mal, de toute façon, on ne peut pas être bien. Et donc, je lui ai expliqué l'urgence d'une reconnexion à elle-même. On a réexploré les outils dont elle a parlé. Et effectivement, aujourd'hui, elle dort très très bien. Elle a repris le sport, elle est heureuse comme tout. Et son couple va mieux aussi, va bien même. Il va même très bien. Parce que tout allait mal du coup. Forcément, quand on n'est pas bien, au bout d'un moment... Ah, celui-là, je le trouve mignon. Par rapport au coaching, tout est en train de se mettre en place pour l'écriture. Je suis en pleine gratitude pour toi. En fait, cette personne que j'ai accompagnée, on va l'appeler J, elle a découvert au fur et à mesure, elle a fini son coaching et quelques temps après, elle a découvert qu'elle avait besoin d'écrire. Et pendant tout le coaching, je lui ai dit écris. Et donc, elle est devenue écrivaine. Voilà, et elle a compris que c'était ça qui allait l'équilibrer. Une maîtresse d'école aussi, une professeure des écoles. Et elle a compris, et elle a compris que c'était ça qui l'équilibrait. Voilà. Une dernière sur Google. Gabrielle m'a aidé à retrouver ma vitalité, mon énergie. À ses côtés, j'ai appris à lâcher prise, à m'aimer et aller de l'avant. Grâce à ses outils, son expérience, son accompagnement personnalisé, elle a su s'adapter à mes besoins spécifiques. À l'écoute, patiente, douce et souriante, elle a apporté la joie dans ma vie. Une belle découverte, une belle rencontre en distanciel, puisqu'on est resté toujours à distance. On va peut-être se voir, d'ailleurs dans une prochaine retraite, puisqu'elle va venir. Et hâte de te retrouver en présentiel. Ben voilà, c'est ce qu'elle met. Merci ma petite fée Gabrielle. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la puissance de l'amour? Et après, je vous parle de la box love et des retraites rapidement, parce que j'ai un peu dépassé le temps que j'avais prévu. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce que je vous ai partagé ou sur votre test? Oui, Antonina. Je crois que tu n'as pas le micro. Oui, voilà. Juste revenir sur les 6 choses inutiles à stopper. Parce que du coup, il m'en manque 2. Bien sûr. Attends, ça arrive. Hop. Vivre dans le passé, subir les problèmes des autres, s'adapter aux autres, avoir peur de ne pas oser. Ah, de ne pas oser, d'accord. Ouais. Tu sais, des fois, en fait, c'est ça qu'on va travailler dans la retraite de février. C'est libérer les carcans, libérer les peurs. Et en fait, quand tu as des peurs, ça t'empêche d'être toi. C'est ce qu'on va travailler dans la retraite de février, du week-end de février. Super. Se victimiser et toujours vouloir faire plaisir. Voilà, c'était ça, avoir peur de ne pas oser. Je l'avais ni lu ni entendu. Du coup, voilà, merci. Je t'en prie. Ah, il y a une question peut-être dans le chat. Croyez-vous qu'un amour puisse déborder car généreux envers les autres? Est-ce que tu veux dire que tu aimes trop et que du coup tu vas être débordante auprès des autres, peut-être être un petit peu trop entreprenante pour les autres? Est-ce que ça veut dire ça? Croyez-vous qu'un amour propre, donc un amour pour soi, puisse déborder car trop généreux? Moi, je pense pas qu'il y ait de limite à partir du moment où tu respectes beaucoup d'amour à donner. Eh bien, si tu as beaucoup d'amour à donner, je pense pas que ce soit négatif. Par contre, est-ce que déjà tu t'en donnes assez de toi? Tu vois, c'est ça. S'il est généreux, cet amour, ou peut-être excessif, parce que tu trouves qu'il est trop ou qu'il y en a trop, peut-être qu'il n'est pas canalisé, c'est-à-dire peut-être que tu n'as pas trouvé exactement ta voie pour aider les autres, et que peut-être déjà tu peux t'aimer davantage toi-même, plus, et ensuite aimer les autres. Ça, on pourra en parler en privé, parce que là, il me faudrait plus d'éléments pour t'aider. Attends, tu m'as redit un truc? Oui, beaucoup pour moi-même. Ok. On pourra en reparler en privé, ça. Ouais. Alors, tiens, là, je vous ai mis un petit exemple des programmes que je propose, si vous voulez être coaché. C'est à peu près ce type-là de coaching, parce que je le bâtis sur mesure. Donc, il y a des coachings individuels, il y a des outils que je vous partage, il y a des échanges par SMS, il y a un groupe privé, il y a un coaching collectif ou un événement bien-être par semaine, et il y a des cours de yoga. Donc ça fait le programme de mon programme de coaching, on va dire d'accompagnement individuel, ce que Antonina a vécu et ce que d'autres parmi vous là vivez en ce moment, puisqu'il y a parmi vous là ce soir, il y a des coachés, des futurs peut-être coachés et des anciennes coachées.
Voilà, donc ça vous donne un petit peu les outils. Après, les outils, ça va être le yoga, les neurosciences, le mindset, la gratitude. Il y a plein d'outils différents que je vais choisir en fonction de vos objectifs. Et je fais ce qu'on appelle un audit au départ, une interprétation de votre corps pour savoir ce dont on va avoir besoin, pour que mes 40 outils touchent au bon endroit, au bon moment. Parce que des outils, il y en a plus de 300 ou 400, hein. Mais je vais choisir ceux qui vous vont pour vous. Enfin, pour toi, la guerrière qui me fait confiance. Allez, je vous parle du programme de fin janvier. C'est la Box Love. J'adore ça. Bah, tu l'as vécu aussi, Antonina, la Box Love. Alors, la Box Love, elle va avoir lieu du 21 au 31 janvier. Donc, c'est 10 âmes, 10 personnes que je vais accompagner d'une façon très originale, puisque pendant 10 jours, vous allez recevoir une clé par jour pour t'aimer davantage. Il va y avoir du yoga et du coaching avec moi. Le coaching, il est individuel. Le yoga, il est en collectif. Et il va y avoir une clé par jour. Donc, l'ensemble de ce coaching, de ce mini-coaching, puisqu'il est à 295 €, tu vois, c'est une petite marche, mais c'est une marche quand même puissante. Ça va te permettre de voir combien tu es réceptive aux clés que je vais te donner. Donc, la clé, elle va te prendre 5 minutes par jour. C'est pour tester aussi le coaching sur toi et tu verras, c'est très efficace. Il y a un coaching individuel avec moi, il y en a 2, il y a 15 minutes au tout début pour se lancer, pour voir si on est sur la bonne voie. Et il y a 1 heure et demie de coaching après individuel avec moi. Et tu as une clé par jour pendant 10 jours. Voilà. Donc ça, les inscriptions sont ouvertes, ça commence déjà à être en cours. Si ça t'intéresse, tu reviens vers moi. Ensuite, on a nos séjours et retraites qu'on organise chez Antonina, qui est là ce soir. Donc, vous voyez, ça, c'est sa belle propriété. Il y a à peu près 6, 8 chambres, 6, 8, je sais plus. Bon, bref. T'as pas mis le micro, vas-y, Antonina. Je crois que tu as dit 6. Oui, il y en a 6 et puis 2 autres dans ma partie privée. Voilà, et puis on peut effectivement avoir des chambres individuelles ou des chambres partagées. Voilà, donc là, je travaille avec Sophie, enfin, je vous accompagne avec Sophie, qui va nous permettre de travailler, d'explorer sur les peurs, de libérer nos peurs. Donc, il y a du yoga et de l'hypnose. Voilà, je vous passe quelques photos. Il y a en mai, je me plais, je m'aligne, je rayonne. Là, c'est du 17 au 21 mai, donc là, c'est 5 jours. Là, effectivement, je serai avec une autre personne qui est mon amoureux depuis 17 ans. D'accord, c'est lui. C'est lui, Christophe. Ah, je savais pas que c'était lui. Je savais pas que c'était ton mari. Je n'avais pas compris que c'était lui. Et oui, en fait, il a fait l'école hôtelière, donc il sait super bien cuisiner. Il est spécialiste dans l'alimentaire vegan, tout ça. Même si on mange de tout à la maison. Trop bien. Ouais. Et il maîtrise tellement bien la macrobiotique que je lui ai demandé de venir. En fait, c'est mettre dans l'assiette. Ah d'accord, c'est mettre dans l'assiette le yin et le yang. L'énergie masculine, le yang, et le yin, l'énergie féminine. Il va nous expliquer à travers des ateliers. Et il y aura aussi un cours de sophro avec Antonina. Donc c'est chouette, vous êtes là. Enfin, tu es là aussi, mais Christophe, je ne lui ai pas demandé de venir ce soir pour... je referai un workshop avec Christophe. Donc on va alterner en fait au programme. Il y aura des cours de yoga, du yoga dynamique, du coaching collectif individuel, de la sophro, j'aurais dû le rajouter, j'ai oublié, et un atelier de macrobiotique tous les jours. Le tarif est à 890 par personne et il va jusqu'à mi-février, puisque j'ai fait une inscription promo jusqu'à mi-février. Après, il reprend le tarif normal. Voilà, quelques photos du lieu. Ça, c'est une de mes chambres favorites. Elle s'appelle la chambre du four. C'est ça, Antonina? C'est ça. Ouais. Vous me reconnaissez avec Antonina. Voilà. Alors, le côté pratique, pour celles et ceux, pour celles, il n'y a que des nanas qui sont venues ce soir, pour celles qui sont venues ce soir par l'email, donc c'est bon, vous recevrez aussi le replay, vous pouvez me contacter. Pour celles qui veulent en savoir plus, il y a aussi le groupe Facebook privé qui s'appelle Sors de ta fatigue. Et si vous avez besoin de me poser des questions, je vous ai mis un petit lien là qui est là, je vais vous remettre. Ah, je peux pas le remettre dans le... Je voulais le mettre dans le lien. Alors, éventuellement, vous me mettez un petit lien ou votre email ou votre téléphone et je vous offre 15-20 minutes de rendez-vous pour parler soit du test, soit de votre problématique. Par exemple, Agnès, tu me posais une question un peu compliquée tout à l'heure, donc si tu veux qu'on en parle individuellement, voilà, je vous offre un quart d'heure, 20 minutes d'entretien. Ça peut être juste pour répondre à vos questions par rapport à ce soir, ou pour une retraite, ou pour la Box Love, ou voilà, ou pour un coaching individuel, ce qui vous tente aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard.
Je lis les petits messages. Ok, bonne soirée Marie-Laure, merci de ta visite et à très vite. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, je reste un petit peu avec vous. Et je voulais mettre le lien, alors je vais essayer de le retrouver à part et je vais le mettre dans la... Peux-tu écrire les dates des retraites, s'il te plaît? Alors, les dates des retraites. Ok, écoute, on va revenir dessus, c'est plus simple. Alors, celle de février, hop, elle a lieu, il reste encore quelques places. Elle est du vendredi soir du vendredi 24 au dimanche 26 février. Celle-ci, c'est sur un week-end, donc du vendredi soir au dimanche soir. Ensuite, la prochaine, elle est, hop, la suivante, pardon, du 17, c'est un mercredi ou un jeudi. Tu sais, il y a un férié là. Du 17 mai au 23, donc ça doit être du mercredi au dimanche, ou oui, c'est ça, du mercredi au dimanche, mai 2023, 21 mai 2023. Attends, je regarde, hein, si je ne te dis pas de bêtises. Ouais, c'est du mercredi soir au dimanche soir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Merci à vous Françoise, merci à toi, je ne sais pas si tu es là. Alors si par hasard vous êtes arrivé pas par hasard, mais par Facebook et que je ne vous connais pas, envoyez-moi vite votre email dans le chat, comme ça je vous enverrai le replay et vous pourrez faire le test plusieurs fois. Les tarifs, tu les as les tarifs, regarde, je les avais mis à côté, regarde. Là c'est 890 par personne avant mi-février l'inscription par personne et après ça passera à 1100 €. J'ai fait une offre promotionnelle au tout début. Et février, je crois que je l'avais mis, c'est 590 €. C'est plus petit en termes de tarifs parce que c'est plus court, c'est du vendredi soir au dimanche. Voilà, à partir de 590 €. Voilà. La box love est à 295 € et les coachings démarrent à 2700 € individuels sur les 4 mois. Je ne sais pas si c'est ça que tu m'as demandé. Je dois te quitter, il est très tard chez toi. Bah oui, j'imagine, tu dois aller faire dodo. Ok, à demain. À demain pour l'une avec qui j'ai rendez-vous. Ciao. Mia qui nous vient de Madagascar. C'est chouette que tu sois restée aussi longtemps déjà. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Mettez-moi votre email si c'est un contact qu'on a eu ensemble par Facebook. Comme ça, vous aurez encore les replays parce que sur Facebook, je ne vais pas l'envoyer le replay puisque je vais l'envoyer qu'aux gens qui sont intéressés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question? S'il y a des questions, mettez les micros. Ah, j'ai un mail là, donc je vais prendre celui d'Astrid. Ok, merci Astrid, je t'enverrai le replay. Agnès, c'est pareil, si tu es encore là. Merci beaucoup, oui. Agnès, si tu es encore là, je pense qu'on pourrait, si tu as envie qu'on prenne rendez-vous, j'ai mon agenda où on se communique ça par mail. Oui, tu es d'accord pour un rendez-vous, c'est ça que tu me dis? Tu me dis oui. Alors, ok. Tu veux pas prendre le micro, Agnès? Je vais d'abord couper la caméra, parce que maintenant, je pense que ça ne regarde que ceux qui sont en présence. Je vous propose, donc ceux qui regardent en replay, je vous souhaite une belle soirée. Restez avec moi, ceux qui sont derrière l'écran. Hein. J'arrête l'ordinateur.